7 pays où vous pouvez acheter une femme. Le titre d'aujourd'hui a peut-être suscité votre intérêt, et c'est exactement ce que nous voulons, attirer votre attention sur un sujet mystérieux et caché. La vidéo d'aujourd'hui va explorer l'idée qu'il est possible de acheter une femme dans certains pays. Nous allons explorer 7 pays où existent encore des pratiques liées à la dot et comment ces traditions affectent les femmes et les communautés impliquées. Alors, préparez-vous pour un voyage d'apprentissage et de réflexion. Si vous vous souciez des questions de droits de l'homme, d'égalité des sexes et de justice sociale, cette vidéo est pour vous. Continuez à regarder et découvrons ensemble ces pratiques et discutons de la manière dont nous pouvons faire la différence. La Mauritanie est un pays avec une riche diversité culturelle, où les traditions ancestrales coexistent avec les influences modernes. Une de ces traditions remarquables est le glebou, une coutume qui fait partie intégrante de la culture mauritanienne depuis des générations. Le glebou est un système de dot, où les hommes sont censés payer une somme substantielle d'argent ou de bétail à la famille de la mariée en guise de mariage. Cette pratique est vue comme une démonstration de respect et d'engagement de la part du marié et de sa famille envers la famille de la mariée. Cependant, le glebou a également été sujet à controverses et critiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Mauritanie. Beaucoup soutiennent que cette tradition perpétue les inégalités de genre et place un fardeau disproportionné sur les femmes. Un des principaux points de préoccupation est la valeur exorbitante de la dot, qui peut souvent équivaloir à plusieurs années de salaire pour un homme. Cela peut créer une pression financière significative sur le marié et sa famille, rendant le mariage inaccessible pour de nombreux jeunes Mauritaniens. De plus, le glebou peut renforcer l'idée que les femmes sont principalement perçues comme une propriété ou un investissement économique, plutôt que comme des partenaires égaux dans un mariage. La pression sociale pour payer une dot élevée peut également conduire à des pratiques telles que l'endettement des familles ou l'acceptation de mariages précoces, où les jeunes filles sont mariées à un âge très jeune pour alléger le fardeau de la dot. Cela peut avoir des implications négatives sur l'éducation, la santé et le bien-être des femmes, limitant leurs opportunités et leur autonomie. En conséquence, de nombreux défenseurs des droits des femmes et activistes ont appelé à des réformes dans la pratique du glebou, cherchant des moyens de préserver les aspects culturels positifs de la coutume tout en abordant ses implications sociales et économiques négatives. C'est un défi délicat, car il s'agit de trouver un équilibre entre le respect des traditions culturelles et la reconnaissance des droits et de la dignité des femmes. Le glebou en Mauritanie reflète l'interaction complexe entre la culture, la tradition et les questions de genre. Bien que cette pratique continue de jouer un rôle important dans la vie sociale et culturelle du pays, il est également crucial d'aborder ses conséquences négatives et de travailler à promouvoir une société plus égalitaire et inclusive pour tous les Mauritaniens. Indonésie. L'Indonésie est un pays vaste et diversifié, avec une riche diversité de cultures et de traditions. Une des pratiques culturelles fascinantes que l'on trouve dans certaines régions, comme l'île de Sumbawa, est le gmahar. Cette tradition est une expression symbolique de respect et d'engagement de la part du fiancé envers la fiancée et sa famille. Le gmahar est une dot offerte par le fiancé à la fiancée et à sa famille en signe de bonne volonté et d'appréciation. Cette dot peut prendre plusieurs formes, y compris de l'argent, de l'or, des bijoux ou d'autres biens précieux. Bien que le gmahar ne soit pas strictement obligatoire, de nombreux couples choisissent de suivre cette tradition comme une partie intégrante des célébrations de mariage, valorisant la signification culturelle et symbolique derrière ce geste. Cette pratique est vue non seulement comme une démonstration de respect et de considération de la part du fiancé, mais aussi comme un symbole de la valeur et de l'importance de la fiancée dans la vie du couple. De plus, le gmahar est également considéré comme une manière d'assurer la sécurité financière de la fiancée, en lui fournissant un soutien économique qui peut être utilisé comme une réserve ou un investissement pour l'avenir du couple. Cependant, il est important de noter que le gmahar, lorsqu'il est considéré isolément, peut être interprété de différentes manières. Alors que certains le voient comme un symbole positif d'engagement et de respect, d'autres peuvent le critiquer comme une pratique qui perpétue les inégalités de genre ou renforce les concepts traditionnels sur le rôle de la femme dans la société. Malgré les controverses potentielles, de nombreux Indonésiens valorisent le gmahar comme une tradition culturelle importante qui renforce les liens familiaux et communautaires. Pour de nombreux couples, le gmahar est plus qu'une simple dot. C'est un rituel qui célèbre l'union de deux familles et marque le début d'une nouvelle vie ensemble.
Le Gmahar en Indonésie, notamment dans des régions comme Sumbawa, est une expression fascinante de la riche diversité culturelle du pays. Bien que cette pratique puisse être vue de différentes manières, il est évident qu'elle joue un rôle significatif dans les célébrations de mariage et la vie sociale des communautés où elle est pratiquée. Comme de nombreuses traditions culturelles à travers le monde, le Gmahar est un rappel de l'importance de respecter et de valoriser les différentes formes d'expression culturelle qui enrichissent notre société. L'Inde est un pays de grande diversité culturelle et de traditions profondément enracinées, et l'une de ces traditions est le système de dot. Malgré plusieurs tentatives législatives pour éradiquer cette pratique, la dot persiste encore dans certaines communautés indiennes, principalement dans les zones rurales et parmi les familles traditionnellement conservatrices. La dot est une pratique ancienne en Inde, où la famille de la mariée est souvent attendue à fournir une somme importante d'argent, de bijoux et de biens domestiques au marié et à sa famille comme partie du mariage. Cette dot est vue par certaines familles comme une manière d'assurer la stabilité financière et sociale de la mariée après le mariage. Cependant, le système de dot a également ses inconvénients et implications négatives. Une des principales préoccupations est la pression financière qu'il exerce sur la famille de la mariée. Beaucoup de familles font face à des difficultés financières importantes en essayant de répondre aux attentes élevées de dot, ce qui peut entraîner des endettements, de la pauvreté et même, dans les cas extrêmes, le suicide de la mariée. De plus, le système de dot peut contribuer à l'inégalité de genre et à la subordination des femmes dans la société. Dans de nombreux cas, les femmes qui ne apportent pas une dot suffisamment généreuse sont sujettes à l'humiliation, aux abus verbaux et même à la violence physique et psychologique de la part du mari et de sa famille. La violence domestique liée à la dot est un problème sérieux en Inde, et beaucoup de femmes font face à des menaces, des agressions et même des meurtres pour ne pas avoir répondu aux attentes de dot de leur famille. C'est un problème profond qui reflète les inégalités de genre et les normes sociales patriarcales qui persistent dans certaines parties de la société indienne. Pour combattre cette pratique nuisible, l'Inde a promulgué des lois strictes qui interdisent explicitement la dot et imposent des sanctions sévères à ceux qui l'exigent ou la pratiquent. Cependant, la mise en œuvre de ces lois est difficile en raison des attitudes culturelles profondément enracinées et de la réticence à signaler les cas de dot en raison de la stigmatisation sociale qui y est associée. Le système de dot en Inde est une question complexe qui implique des questions de culture, de genre et de droits de l'homme. Bien qu'il y ait eu des efforts significatifs pour éradiquer cette pratique nuisible, il reste encore beaucoup à faire pour assurer l'égalité de genre, protéger les droits des femmes et éliminer la violence liée à la dot dans la société indienne. Nigeria. En Nigeria, un pays avec une riche diversité ethnique et culturelle, le système de dot est une tradition profondément enracinée, particulièrement parmi les groupes ethniques Yoruba et Igbo. Cette pratique est considérée comme une partie essentielle de la célébration du mariage, symbolisant le respect, l'engagement et la valorisation de la mariée par le marié et sa famille. La dot au Nigeria peut prendre plusieurs formes, y compris de l'argent, du bétail, des terrains ou d'autres biens précieux. La valeur de la dot est souvent négociée entre les familles du marié et de la mariée et peut varier en fonction de la région, du statut social et des conditions économiques des familles impliquées. Bien que la dot soit une pratique traditionnellement acceptée, elle peut aussi être une source de tension et de conflits si les parties ne parviennent pas à un accord sur la valeur de la dot. Cette pression pour payer une dot importante peut créer un fardeau financier pour le marié et sa famille, surtout dans une société où les attentes sociales et culturelles autour du mariage sont élevées. Dans certains cas, les familles peuvent recourir à des emprunts ou à des endettements pour répondre aux exigences de la dot, ce qui peut entraîner des difficultés financières à long terme. En outre, le système de dot peut également contribuer à l'inégalité de genre et à la subordination des femmes dans la société nigériane. Dans certaines situations, les femmes peuvent être vues principalement comme un investissement économique, et la valeur de la dot peut influencer la perception de leur valeur et de leur statut au sein de la famille et de la communauté. Malgré les tensions et les défis potentiels associés à la dot, de nombreuses familles au Nigeria valorisent cette tradition comme une partie importante de l'héritage culturel et de l'identité ethnique. La dot est vue non seulement comme un échange de biens matériels, mais aussi comme un symbole d'union entre les familles et les communautés impliquées dans le mariage. Le système de dot au Nigeria est une manifestation de la complexité des traditions culturelles et sociales qui façonnent la vie des gens dans le pays.
Alors que cette pratique continue de jouer un rôle significatif dans les célébrations de mariage et la vie des communautés Yoruba et Igbo, il est également important d'aborder ses implications sociales, économiques et de genre de manière critique et constructive. En Chine, un pays avec une longue histoire et un mélange de traditions culturelles, la pratique de la dot du marié a gagné en popularité dans certaines régions, particulièrement dans les zones rurales. Cette approche contraste avec de nombreuses autres cultures où c'est la famille de la mariée qui fournit une dot au marié. En Chine, cependant, l'attente repose souvent sur le marié et sa famille pour fournir une dot à la mariée comme partie intégrante du mariage. Cette dot peut prendre diverses formes, allant de l'argent et des bijoux à des biens plus substantiels comme un appartement. La valeur et le type de dot peuvent varier en fonction des conditions économiques, du statut social et de la région géographique des familles impliquées. La dot est perçue comme une manière d'assurer la sécurité financière de la mariée et de démontrer l'engagement et la capacité du marié à prendre soin d'elle. Cependant, la pression pour fournir une dot significative peut être une source de stress financier et émotionnel pour de nombreux couples en Chine. Dans une société où les attentes autour du mariage et de la vie familiale sont élevées, la nécessité de fournir une dot qui répond à ces attentes peut être accablante. Cette pression peut conduire à des situations où les familles s'endettent pour répondre aux exigences de la dot, ou les couples retardent le mariage en raison de l'incapacité de fournir une dot adéquate. De plus, la dot peut également influencer les relations familiales, la famille de la mariée évaluant la valeur de la dot comme un indicateur du respect et de l'engagement du marié et de sa famille. Malgré les défis associés à la dot du marié, de nombreux couples et familles en Chine valorisent cette pratique comme une part importante de la tradition culturelle et du rituel de mariage. La dot est vue non seulement comme un échange de biens matériels, mais aussi comme un symbole d'amour, de respect et d'engagement entre le couple et leurs familles respectives. Le système de dot du marié en Chine reflète la complexité des traditions culturelles et sociales qui influencent les pratiques matrimoniales et la vie familiale dans le pays. Bien que cette pratique continue de jouer un rôle significatif dans les célébrations de mariage et dans la culture chinoise en général, il est également important de reconnaître et d'aborder les défis et les pressions qui y sont associés, surtout dans le contexte des changements sociaux et économiques en cours en Chine contemporaine. Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, un pays marqué par une riche diversité culturelle et ethnique, la pratique de la dot est une tradition profondément enracinée dans la culture Dinka. Cette pratique n'est pas seulement un rituel de mariage, mais aussi une manière de renforcer les liens entre les familles et de compenser la famille de la mariée pour la perte de la main-d'œuvre féminine. La dot au Sud-Soudan peut prendre différentes formes, le bétail étant l'un des articles les plus valorisés. Outre le bétail, la dot peut inclure de l'argent, des terrains ou d'autres biens précieux convenus entre les familles du marié et de la mariée. Cet échange est vu comme un symbole du respect, de l'engagement et de la capacité du marié à prendre soin de la mariée et de sa future famille. Cependant, ces dernières années, l'augmentation de la valeur de la dot a soulevé des préoccupations importantes. La hausse de la valeur de la dot crée des pressions financières pour les jeunes couples, nombreux étant ceux qui font déjà face à des défis économiques majeurs en raison de l'instabilité politique et des conflits qui sévissent dans la région. Cette situation suscite des inquiétudes concernant l'exploitation et les difficultés financières auxquelles sont confrontés les jeunes couples, notamment ceux qui ne peuvent pas payer la dot exigée. Dans certains cas, cela peut entraîner des retards ou des obstacles au mariage, conduisant à des tensions et des conflits entre les familles concernées. De plus, l'augmentation de la valeur de la dot peut également contribuer à perpétuer les inégalités de genre, car elle peut renforcer l'idée que les femmes sont principalement perçues comme un investissement économique et que leur valeur est déterminée par la dot qu'elles peuvent apporter au mariage. Malgré les préoccupations et les défis associés à la dot au Sud-Soudan, la pratique continue de jouer un rôle important dans la vie sociale et culturelle des communautés Dinka. Pour de nombreuses familles, la dot est une partie essentielle du processus de mariage et un moyen de maintenir et de renforcer les liens familiaux et communautaires. Le système de dot au Sud-Soudan est une manifestation de la riche mosaïque culturelle et sociale qui caractérise le pays. Bien que cette pratique continue d'être valorisée et respectée par les communautés Dinka, il est également crucial d'aborder les préoccupations et les défis associés à la dot, surtout dans le contexte des changements sociaux, économiques et politiques qui affectent le Sud-Soudan. En Bulgarie, une nation avec une riche histoire et des traditions culturelles, la pratique du tkapansi est une tradition ancienne qui résonne encore dans certaines communautés, notamment dans les zones rurales.
Le Gkapansi est un système de dot où le futur marié est responsable de payer une dot à la famille de la mariée avant le mariage. Cette dot peut prendre plusieurs formes, allant de l'argent et des bijoux au bétail ou à d'autres biens précieux. La nature de la dot peut varier en fonction des circonstances économiques, sociales et culturelles des familles impliquées. Le but du Gkapansi est de montrer le respect et la considération du futur marié envers la famille de la mariée, ainsi que sa capacité et sa volonté de subvenir aux besoins d'une famille. Bien que le Gkapansi soit une pratique moins courante de nos jours, notamment dans les zones urbaines et parmi les jeunes générations, il est encore pratiqué dans certaines régions rurales comme une manière d'honorer et de préserver les traditions familiales et culturelles. Pour de nombreuses familles, le Gkapansi est considéré comme un rituel important qui renforce les liens entre les familles et symbolise l'engagement et l'union du couple. Cependant, il est important de noter que, comme d'autres pratiques de dot à travers le monde, le Gkapansi peut également faire l'objet de débats et de critiques. Certaines personnes soutiennent que cette tradition peut perpétuer les inégalités de genre et renforcer les idées traditionnelles sur le rôle de la femme dans la société et la famille. Malgré les controverses potentielles associées au Gkapansi, de nombreuses communautés bulgares valorisent cette tradition comme une part importante de leur patrimoine culturel et de leur identité nationale. Le Gkapansi est vu non seulement comme un échange de biens matériels, mais aussi comme un symbole d'amour, de respect et d'engagement entre le couple et leur famille. Le système de Gkapansi en Bulgarie est une expression de la complexité des traditions culturelles et sociales qui façonnent les pratiques matrimoniales et familiales dans le pays. Alors que cette pratique continue de jouer un rôle significatif dans les communautés qui la maintiennent, il est également important de reconnaître et de respecter les différentes perspectives et opinions sur le sujet. Certaines personnes voient le système de Gkapansi comme un moyen de renforcer les liens familiaux et communautaires, offrant une structure et une tradition qui donnent un sens à leur vie. Pour d'autres, il peut être perçu comme une pratique dépassée ou restrictive, limitant l'autonomie individuelle et les choix personnels en matière de mariage et de partenariat. La diversité des opinions reflète la complexité de la société bulgare moderne, où les valeurs traditionnelles coexistent souvent avec des idées plus progressistes et libérales. Il est donc essentiel d'aborder ce sujet avec un esprit ouvert et une compréhension, reconnaissant que chaque individu et chaque communauté a le droit de déterminer ce qui est le mieux pour eux en matière de mariage et de famille. De plus, il est crucial de soutenir les efforts visant à éduquer et à informer les gens sur leurs droits et options en matière de mariage, en particulier les jeunes générations qui cherchent à naviguer dans un monde en constante évolution. En fin de compte, l'important est de promouvoir le respect mutuel, la tolérance et l'égalité, tout en célébrant la richesse et la diversité des traditions culturelles bulgares. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo sur les traditions de dot à travers le monde. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes puissent apprendre et comprendre ces pratiques culturelles. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. À bientôt!